Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais développer un sujet concernant les protections intimes, tout ce que vous allez utiliser, mesdames, pendant vos règles, tout ce qui nous est proposé actuellement sur le marché. Alors pendant des années, j'ai 46 ans, j'ai utilisé des serviettes hygiéniques, des tampons, ce genre de choses comme les autres. Et j'ai eu un de mes premiers enfants il y a 15 ans en arrière. Et suite à la post-grossesse, j'ai dû utiliser beaucoup de serviettes intimes. Vous savez, celles qui ont accouché, qu'on va avoir nos règles pendant un petit moment après un accouchement. Et suite à cette utilisation très prolongée, ça commence à me gratter, je supportais plus ces protections hygiéniques qu'on pouvait acheter dans les commerces. Donc j'ai vraiment eu une grande prise de conscience par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il y a aussi quelques années, on a un magazine de consommateurs nous en ont parlé. Ils nous ont expliqué qu'à l'intérieur de ces produits, les fabricants n'ont rien trouvé de mieux que de nous mettre des pesticides, des herbicides, des choses qui n'ont absolument rien à voir avec une hygiène intime. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on met des pesticides, des insecticides dans un produit qui va être directement en lien avec mes muqueuses. Donc ça m'a fait un petit peu réfléchir et j'ai commencé à chercher des alternatives. Et c'est vrai que j'ai pu trouver quelques produits dans des magasins bio tout d'abord, parce qu'on trouvait ça nulle part ailleurs il y a 15 ans en arrière. Donc voilà, ici j'en ai pris quelques-uns, je ne vais pas faire de la pub, mais juste que vous sachiez que ça existe. Donc c'est exactement la même chose, c'est un tout petit peu plus cher, mais même pas tellement plus. Là, vous avez ce genre de produit, vous avez ce genre de produit, vous avez vraiment tout. Vous avez ce genre de produit aussi. Alors je n'ai pas de filles, mais j'ai des nièces. Et c'est vrai que personnellement, je préfère leur acheter ce genre de produits pour leur hygiène intime, afin que le moins possible leurs muqueuses soient en contact avec des herbicides et des pesticides. Il y en a déjà assez ailleurs, des polluants dans notre environnement, sans qu'en plus on en rajouter. Et puis il y a quelques années aussi de cela, on a commencé à parler des cups. Donc moi je me suis intéressée à une cup parce que c'est vrai que j'en ai marre. J'utilise pas spécialement de Tampax ou des tampons, comme on va dire ça, pour aller, sans faire de pub, désolée, de faire des tampons pour aller à la piscine ou à la mer et tout ça, mais l'alternative de la cup, c'est ça, une cup. J'ai trouvé ça juste génial. Alors je sais qu'il y a eu des femmes qui ont eu des soucis avec leur cup, parce qu'elles ont eu des problèmes, des infections, des réactions et tout ça. Et une chose vraiment qu'il faut faire attention, mesdames, quand vous utilisez une cup pour la première fois, parce que ça s'utilise très longtemps, une cup, vous allez pouvoir l'utiliser une dizaine d'années, ça se nettoie. Moi, avant la première utilisation, je l'ai mis à bouillir pendant environ un quart d'heure, donc dans de l'eau avec un petit peu de vinaigre, bouillir, après je l'ai bien séché. La même chose, chaque fois que je vais réutiliser, donc je la nettoie pendant que j'ai mes règles, je la nettoie correctement et tout entre chaque utilisation. À la fin, je vais la remettre dans son petit sachet, je l'ai bien nettoyé, mais avant, donc son petit paquet, sa petite pochette, mais avant de réutiliser ma cup pour mon premier jour de règles, de menstruation, je vais la remettre à bouillir. C'est important, donc je fais bouillir ma cup 10 minutes, quart d'heure avec un petit peu d'eau de vinaigre blanc, histoire de bien nettoyer cette chose qui va rentrer en moi. J'ai pas envie d'avoir des bactéries spéciales qui rentrent à l'intérieur de moi, n'est-ce pas? Là, moi j'ai une taille de femme qui a eu des 2 enfants qui sont passés par voie basse, il y en a beaucoup d'autres. C'est vrai qu'une jeune fille qui a peut-être 12 ans, je ne lui recommande pas forcément la cup parce que ça fait étrange à mettre dans son corps, il faut connaître un petit peu et tout ça. Ce sera plutôt pour des femmes de 18-20 ans, quand vous êtes un peu plus grandes et tout ça. De toute façon, à 12 ans, mettre un Tampax ou une protection, moi j'ai pas tellement aimé, personnellement. Après, chacun fait comme elle veut et tout ça. Voilà. Donc les cups, c'est génial, c'est écologique. C'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pendant très longtemps, c'est vraiment économique. Donc je recommande la cup et je vous recommande en conscience d'utiliser des produits. Vous allez pouvoir les trouver n'importe où dans les magasins bio. En France, je sais qu'on les retrouve dans les grandes surfaces aussi. Mais ces produits, ce genre de produit va être plus en accord avec votre corps, va vous permettre d'être plus au sec, au frais, on va dire ça comme ça, sans avoir l'impression de devoir les changer tout le temps, qu'il y a un truc à la fin pendant plusieurs jours, qu'à la fin vous avez l'impression que
ça pique, c'est pas agréable. Enfin, moi, ça c'est mon ressenti à moi, hein, d'accord? Je parle vraiment pour moi. C'est vrai que je pense que je ne suis pas la seule. On a toutes nos règles une fois par mois, plus ou moins. Donc, pensez-y, ne vous mettez pas d'herbicides et de pesticides sur votre muqueuse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!